Bonjour à tous, Gwen Dorning, Multicoque Mag. Nous sommes aujourd'hui à bord du Léopard 52 au salon d'Annapolis 2025. Je vais vous faire découvrir ce bateau. Ce n'est plus une première mondiale vu qu'on l'a déjà découvert à Cannes, mais nous allons découvrir ce magnifique modèle présenté aux US pour la première fois aujourd'hui. Bonjour à tous, inscrivez-vous à la newsletter Multicoque Mag pour un accès gratuit de 2 mois au magazine sur notre site web. Suivez-moi. Donc, on va commencer par l'intérieur. Le Léopard 52, fidèle à lui-même, construit en Afrique du Sud, à Cape Town, présente là en l'occurrence un plan de pont vraiment ouvert, que ce soit intérieur ou extérieur. On a vraiment un flot mais magnifique sur ce bateau. L'ouverture magistrale qu'on a entre l'intérieur et l'extérieur, on doit être sur au moins sur du 3,50 m, voire 4 mètres, ce qui donne vraiment cette impression d'espace et puis au niveau de l'aération, on ne peut pas faire mieux. Surtout sachant que nous sommes sur un Léopard qui, de par son habitude et sa tradition, a la porte ouverte sur le cockpit avant, ce qui permet du coup un flot absolument magnifique pour l'air dans cet espace. Une configuration flexible au niveau de l'espace pour s'asseoir dans le carré. Là, on a une table qui est convertible pour l'ouvrir, évidemment, pour pouvoir dîner ici. On peut compter, je pense, entre 2, 4, 6, 8, quasiment 16 personnes, honnêtement, sur l'espace dînatoire ici. Ils ont changé un petit peu la configuration. On retrouve quand même la banquette, un convertible, on va dire, sur l'espace arrière qui permet de regarder soit à l'arrière du bateau, soit face navigation, avec une magnifique table en teck aussi qui est proposée là. Des lignes quand même qu'on retrouve de plus en plus, je vais dire, rectangulaires, de plus en plus modernes sur ces léopards. Là, on voit même sur les coussins qu'on retrouve des angles vraiment modernes. Un espace qui accueille donc beaucoup d'assises, beaucoup de rangements. C'est aussi dans l'espace, là on peut voir au sol, on a des trappes de rangement sur tout l'espace du carré, honnêtement. On a une magnifique cuisine en U qui est face avant. Ça, c'est une innovation de Léopard qu'ils ont introduit il y a bientôt 6 ans, qui vraiment donne un esprit d'évasion quand on est en cuisine. C'est vraiment très agréable. Équipé, comme à la maison, j'ai envie de dire, des espaces réfrigérants. On en a 2 ici, plus un dans le cockpit arrière. Peut-être même en haut, on va découvrir ça quand on monte. En l'occurrence, toute induction, le four, la table de cuisson, un évier. Là, on a même un petit lave-vaisselle sur ce modèle. Vraiment, quand je dis équipé comme à la maison, on n'est vraiment pas loin du compte. La luminosité dans cet espace, là, il est 9 h du matin et on a déjà l'impression d'être au zénith. Les vitres en verre, là, on n'est plus sur du plexiglas, ça y est, on a vraiment upgradé. Donc, non seulement c'est la qualité, la durabilité, mais la visibilité est vraiment excellente sur ce bateau. Voilà, on va aller faire un petit tour dans les cabines. On va commencer par la cabine avant tribord, qui est une cabine invitée. On gardera la suite propriétaire pour la fin. Donc on est sur des lits, là en l'occurrence, dans l'avant du bateau qui sont assez élevés, mais honnêtement des marches tout à fait faciles d'accès pour accéder au lit. On est sur une idée en fait de garder les coques un petit peu plus étroites au niveau des entrées d'eau pour éviter de perdre de la performance, mais du coup ça inclut de devoir monter un petit peu les lits pour pouvoir garder cette étroitesse de coque. Rangement en dessous bien évidemment, donc tous les espaces sont utilisés. À l'avant, une douche, pareil, hein, comme à la maison, extrêmement vaste. Les petites touches bien pratiques pour accrocher ses affaires quand on est à la salle d'eau. Le reste, on va pas. Hein, c'est une salle de bain comme on en retrouve sur tous les bateaux modernes, vraiment agréable, vraiment aéré. WC électrique, ça va de soi. On va remonter
Dans le cockpit, sachant que c'est dans le carré, sachant que là, les cabines ont leur entrée indépendante. Donc là, c'était l'entrée pour la cabine avant tribord. On va aller sur la cabine arrière tribord, qui est la suite propriétaire. Là, on retrouve, voilà, on retrouve un lit vraiment... bon, là, on est quasiment sur du king size, je pense. Si ça n'est pas, ça l'est presque. Pareil, avec une visibilité, une luminosité absolument excellente dans les cabines. On a un petit hublot à l'arrière, un ici, un sur le côté. Donc, au niveau de ventilation, on arrive à vraiment faire bouger l'air à l'intérieur. On est sur une configuration ici. Donc, on a 1, 2, 3 cabines sur ce bateau-là. Vous allez découvrir la coque bâbord dans une seconde. Mais en l'occurrence, ce bateau et sa spécificité, c'est la flexibilité. Donc, on peut avoir jusqu'à 6 cabines, mais tout en gardant une suite propriétaire. On ne tombe pas forcément dans un mode charter location où c'est 6 cabines à inviter. C'est vraiment le point fort de ce bateau, c'est de réussir à caler 6 cabines tout en gardant un espace vraiment dédié pour le propriétaire. Je vous montre un tout petit peu. Là, on est sur donc on a le vanity avec le petit espace bureau, télé, qu'on n'avait pas dans le bateau à Cannes d'ailleurs. Maintenant, on voit le produit fini. Là, la porte qui va se fermer, bien évidemment, pour donner toute l'intimité au propriétaire quand il est sur place, qui se ferme intégralement avec un grand miroir full size. Donc ça, c'est vraiment sympa. Une douche XXXXL. On a fait le commentaire sur la dernière visite, mais effectivement, c'est un espace absolument gigantesque dans la douche. Et on retombe après sur une configuration normale au niveau des éviers, enfin lavabo, vanity, etc. Donc, je vous fais découvrir la coque bâbord. Suivez-moi. Donc, la coque bâbord, la cabine par laquelle on accède un petit peu à l'avant du carré. Là, on est donc dans la coque bâbord, cabine arrière, qui est extrêmement vaste pour une cabine invitée. On y retrouve la même façon que dans la coque tribord, le petit vanity, un peu moins conséquent du coup, mais avec l'option d'avoir une télé ici, évidemment. Des finitions qui sont vraiment sympas dans ce bateau. Les couleurs des choix, les choix des couleurs, pardon, comme tout sur les léopards propriétaires, enfin de version propriétaire, évidemment, vous pouvez choisir la couleur des boiseries, etc. Donc, adaptable à souhait. Et avec, une fois de plus, beaucoup de rangements, des tiroirs, des étagères, des placards et une salle de bain similaire à la cabine invitée avant tribord, du coup, avec une douche de taille normale et lavabo, toilette, vanity, comme de l'autre côté. Et maintenant, on va passer à l'avant bâbord, ma pièce préférée. Qui fait partie de l'idée de flexibilité du bateau en termes d'organisation, de rangement, d'agencement. Là, ils ont sur ce modèle en particulier, on a donc sur ce bateau une machine à laver, du rangement à ne plus savoir qu'en faire. Donc ça, c'est une pièce qui vraiment est idéale pour tous les programmes. Vous pouvez la changer, ça peut se transformer en couchette pour enfants, en autre cabine, évidemment, invitée si vous le souhaitez aussi. C'est une fois de plus le programme vraiment flexible du Léopard 52. C'est là qu'on le retrouve aussi, dans les différentes options d'aménagement de cette coque. On va faire un petit tour dehors. Et nous revoici dehors. Nous allons donc maintenant visiter l'extérieur du bateau en commençant par le poste de bar. Donc on est sur un accès à l'habitude des léopards en semi-fly, ce qui permet de garder un super contact avec l'équipage qui peut être en dessous ou, je vais vous le montrer dans une seconde, sur le lounge derrière vous. En l'occurrence, ce poste de bar a été surélevé par rapport aux anciens modèles de Léopard pour justement avoir une meilleure visibilité tout en gardant ce contact avec le reste de l'équipage. Donc vraiment super. On est sur un principe comme sur les autres Léopards, honnêtement, un bateau même de 52 pieds qui est tout à fait navigable à une personne ou en couple, mais en l'occurrence en solo c'est tout à fait faisable. On est donc là sur une version du Léopard 52 e-drive, donc c'est une propulsion électrique qui est proposée par Joule sur ce bateau. Donc on retrouve sur le poste de manœuvre tous les instruments du coup qui sont adaptés en fonction de la version e-drive. Ce bateau est évidemment aussi proposé en propulsion diesel. Voilà, en faisant un petit tour
Donc accès ici aux passes avant qui sont eux aussi quand même bien larges. Chaussettes mouillées, c'est officiel, mais c'est pas grave. Des petites marches intelligentes pour monter sur le fly là-bas. Un espace de vie au niveau de l'avant du bateau qui est vraiment, vraiment agréable. On retrouve à l'habitude de Léopard évidemment le cockpit avant, ce qui nous donne un espace de vie supplémentaire en navigation, au port, au mouillage, etc. Ils ont conservé les trampolines sur ce lac qui est vraiment très agréable parce que de plus en plus on voit sur les catamarans, même à voile, les trampolines qui disparaissent. Donc kudos à Léopard pour les avoir conservés sur ce modèle. Et en passant de l'autre côté, donc du côté bâbord du catamaran, je vais vous montrer l'espace de vie supplémentaire qui vraiment ajoute un plus à ce bateau. À l'instar de leur dernier modèle sorti, le 46, on est donc sur un semi-fly, mais alors super agréable en termes d'espace de vie. On est vraiment sur de la banquette qu'ils ont bien rabaissé de façon à pouvoir quand même, tout en restant bien évidemment alerte des événements autour de nous, mais qui permettent de profiter du semi-fly sans être sans obstruer l'utilisation de la boom. Donc ça permet de profiter de cet espace de vie, même en navigation, pour être à côté du skipper et avoir la vue sur le plan d'eau complet plutôt que d'être dans le cockpit arrière. Et donc, comme je disais auparavant, ce modèle du Léopard 52 est un e-drive, donc en version électrique. Donc, vous pouvez retrouver derrière moi, on a donc 4 fois 400 kW de panneaux solaires, avec bien évidemment l'option d'en avoir plus sur le reste du bateau pour vous aider à recharger les batteries. En l'occurrence, pour vous donner une petite idée, sur ce modèle, on est sur une surface de voile auprès de 98 mètres carrés, si je ne m'abuse. On est sur un système de génois à recouvrement. Et voilà, c'était donc la visite du Léopard 52 ici à Annapolis cette année. Vous retrouverez bien évidemment l'essai complet dans le prochain numéro de Multicoque Mag dédié à notre guide d'achat voile 2026. Et nous vous retrouvons très rapidement sur les réseaux avec d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à commenter avec tous les bons commentaires que vous avez et bien évidemment vous abonner à notre chaîne YouTube. À très vite!